Et coucou, c'est Prince, bienvenue dans ce nouveau zoom, un double zoom cette fois-ci, et une particularité très particulière, il a été écrit par notre cher nain Zuriki. Et il a choisi de nous parler de Lumière et de Big Ben. Lumière est un chandelier anthropomorphe. Il est pour beaucoup le personnage mascotte et aussi le personnage le plus charismatique de son film, où il n'est qu'un personnage secondaire, la Belle et la Bête. Il prend la forme d'un chandelier doré à 3 bougies. La centrale, la plus haute, représente son visage. Une goutte de cire fondue en haut de sa tête suggère une mèche de cheveux. Ses mains sont représentées par 2 autres bougies. Il utilise même son été noir comme un chapeau dans certaines séquences. Dans son apparence humaine, Lumière est un homme brun, grand et maigre. Il fait part d'un naturel optimiste. Son rôle dans le château est celui de maître d'hôtel. Il apparaît très souvent aux côtés de Big Ben. Il est un des seuls domestiques à ne pas hésiter à tenir tête à la Bête. Lumière est également présenté comme un séducteur puisque quelques scènes sont consacrées à sa relation avec Plumette. Dans La Belle et la Bête 2, il est d'ailleurs très proche d'Angélique. Peut-être un peu trop. Il a aussi un véritable tempérament de meneur. C'est lui qui a dirigé la bataille dans le château contre les villageois. Le personnage est aussi très célèbre dans les autres langues par son accent très français. Ce que forcément on a du mal à discerner si nous, Français, nous ne l'avons pas vu en VO. Dans le film, il a une chanson à lui seul qui s'intitule « C'est la fête ». À l'origine, la chanson devait se situer au moment où Maurice pénètre pour la première fois dans le château de la Bête, mais l'équipe de film se rendit compte que cette chanson collerait mieux si Belle, en tant que héroïne, était à la place de son père, Maurice. L'adaptation live de La Belle et la Bête voit le jour et le chandelier est joué par Ewan McGregor qui a joué dans des films mémorables comme Star Wars, I Love You, Philip Morris et même Nanny McPhee et plein d'autres. On retrouve Lumière en chandelier plus travaillé, on voit qu'il possède une veste, une petite moustache, le haut de sa tête n'est plus en cire et le gros changement est que contrairement au film de 1991, Lumière possède des jambes ainsi que 2 petits bras métalliques qui passent devant et derrière sa tête. Autre gros changement, la rose a aussi un effet sur le personnel et donc Lumière. Elle fait rouiller ses articulations de plus en plus. Lumière fait diverses apparitions un peu partout, comme dans la série Tous en boîte, la série Kingdom Hearts et apparaît aussi dans la série Once Upon a Time. Big Ben, de son vrai nom Cogsworth, est une horloge anthropomorphe. Big Ben a été changé en horloge à pendule. Son visage est formé par le cadran et les 2 aiguilles symbolisent ses moustaches. Son pendule se balance derrière une petite porte vitrée et ses bras sont représentés par des petites poignées dorées. Il a également une petite clé derrière sa tête permettant de régler l'heure. Quand Big Ben redevient humain, on découvre un homme assez rond, avec des moustaches fines et qui porte à son veston une petite montre à gousset. Il est à l'origine le majordome du château et fidèle serviteur de la Bête, mais aussi régisseur du château, et en cas d'absence du maître, c'est lui qui prend les décisions. En raison de son caractère très strict et ponctuel, il fut choisi de représenter le personnage sous la forme d'une horloge de cheminée à pendule. Normalement, il était censé être une grande horloge, mais a été changé en horloge de cheminée pour aller avec Lumière et Mrs. Samovar. L'accent de Big Ben est très distingué et proche de celui d'un lord britannique. Homonyme du célèbre monument londonien, Big Ben est un serviteur soucieux du protocole et des règles strictes imposées par la Bête. Et pour ne pas l'énerver, il veille à ce que personne ne transgresse les règles imposées. Mais il est cependant très brave et n'hésitera pas à se battre. Avec Lumière, ils forment un duo comique tout au long du film. Dans Once Upon a Time, une dédicace leur sont faits à tous les deux, car une horloge inanimée est apparue posée sur une table à côté d'un chandelier. Ils ont eu aussi une référence dans Shrek 2 lorsque 2 sbires de Marraine la Bonne Fée se font changer en horloge et en chandelier. Dans le nouveau film de Disney, on retrouve Big Ben joué par Ian McKellen, qui jouait aussi Gandalf ou même Magneto. Le design de l'horloge Big Ben est inspiré des horloges Tortoise Shell. J'espère que c'est bien comme ça que ça se dit. Il a comme Lumière quelques nouveautés, comme une perle de verre mise sur une de ses aiguilles pour illustrer un monocle. Il communique grâce à un petit cadran qui indique normalement le matin ou le soir AM ou PM. La chose importante à retenir sur ces 2 personnages, c'est qu'ils ne figuraient pas du tout dans l'histoire originale. J'espère que ce zoom vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce pour le dessin de Meiko et dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce zoom écrit par notre nain préféré. Je vous laisse la semaine prochaine avec Princesse pour un zoom très spécial. Bisous. Zoom, 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 zoom.